Ma belle-mère vient de décéder, faut absolument que je pose un jour de congé. Mais est-ce que mon patron va être obligé de l'accepter? Oui Nathan, et même mieux que ça, non seulement ce jour vous est dû, mais en plus, il est gratuit. Et en plus de plus, c'est pas un jour, c'est 3. Et évidemment, c'est vous qui décidez de quand, parce que vous n'avez pas le choix dans la date de jolie maman pour son enterrement. Et c'est pareil pour plein d'autres décès, conjoints, partenaires de Pax, concubins, parents, beaux-parents et aussi frères et sœurs. C'est 3 jours. Et dans le cas de la tragique disparition d'un enfant, c'est de 12 à 14 jours. Ça s'appelle les congés pour événements familiaux. Et si vous vous mariez, avec une personne vivante, hein, c'est pas forcément que pour les personnes décédées, les congés pour événements familiaux, et bien c'est 4 jours, et c'est 4 jours aussi si vous concluez simplement un Pax. Et si c'est votre enfant qui se marie, c'est 1 jour, c'est toujours ça le prix. Ce sont des congés en plus pour faire face à ces événements, heureux ou malheureux, et ça ne touche pas votre capital de congés payés ou de RTT. C'est comme ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc pour votre journée de congé pour l'enterrement de jolie maman, votre boss là, il accepte, il n'a pas trop le choix, et en plus vous pouvez lui en demander jusqu'à 3. Et ça c'est juste la loi. Non, parce que votre convention collective ou un accord d'entreprise peut être même encore un petit peu plus généreux que ça. Par exemple, en vous accordant un jour pour l'enterrement d'un grand-parent. Non, parce que pour la belle doche, il y a 3 jours, mais pour mamie, walou.